Comment mettre en vente sur BRC100, c'est-à-dire sur inbrc.org. On vous explique tout ça dans une tuto détaillée pas à pas. Fabien, c'est parti, on t'écoute. Mais avant ça, n'oublie pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo. On s'abonne à la chaîne et surtout, on clique sur le lien dans la description pour avoir accès au Discord où on partage tous les jours des informations exclusives qu'on ne partage pas sur YouTube, les stratégies qu'on met en place et surtout les robots que Fabien met en place et développe code à la main pour avoir un avantage technique comparatif incroyable sur le marché pour de potentielles plus-values qui sont tout autant. Bref, du très très lourd. Ceux qui veulent apprendre à gagner de l'argent avec les NFT, Fabien, à toi. Dans une précédente vidéo, j'ai présenté le protocole BRC100 qui est ici. Enfin, c'est pas le protocole, c'est uniquement le site inbrc.org sur lequel on peut acheter... Non, sur lequel on peut revendre ces BRC100. La marketplace inbrc100.org est uniquement pour le secondaire. Ceux qui ont acheté ici ne peuvent pas... Enfin, on ne peut pas acheter sur le marché primaire sur inbrc, on peut simplement revendre. Ok, donc On peut le pas voir de ici, mint, c'est ça? il y a des tokens avec les paquets, donc c'est la revente, mais il n'y a pas de mint. Je sais que certains sur ma vidéo ont acheté au secondaire du BRC100 notamment pour faire une potentielle plus-value. Évidemment, je ne fais pas de conseils financiers, ils ont acheté de leur propre chef. Ils font ce qu'ils veulent. Et quand vous achetez, eh bien, vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas mettre en vente. Vous ne pouvez pas lister derrière. Que se passe-t-il? Eh bien oui, c'est parce que c'est uniquement une marketplace pour revendre, mais ce n'est pas fait ni pour minter, ni pour mettre en vente. Ce qui est un peu particulier, c'est parce que tout n'a pas été développé. C'est-à-dire tu peux revendre mais pas mettre en vente, c'est-à-dire? C'est-à-dire que tu peux revendre tes tokens, mais pour revendre tes tokens, il faut effectuer une action avant qui n'est pas possible à faire sur cette marketplace. Ok, alors montre-nous, dis-nous tout. Comment outrepasser Voilà. cette difficulté? En général, ce genre de choses, je le montre dans le Discord, je ne le montre pas ici. Bon, on est Charlie, et puis j'ai attendu un peu que des choses intéressantes se terminent pour pouvoir faire la vidéo. Bien évidemment. Pour en savoir plus, tout est dans le Discord. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est très simple. Enfin, c'est très simple, oui et non. Il faut comprendre comment le BRC100 fonctionne. Le BRC100, c'est une extension du BRC20, et l'extension du BRC20 fait que les 3 fonctions de base, mint, deploy, transfert, existent. Et que donc, le seul changement entre BRC20 et BRC100, c'est sur le nom du protocole ici, donc protocole BRC100 et non plus protocole BRC20. Le reste du JSON est le même. Donc, ce qu'on veut faire ici, c'est qu'on veut, puisqu'on veut revendre, on veut effectuer une opération de transfert, puisque l'opération de transfert permettra d'autoriser les tokens BRC100 à être transférés et donc à être vendus. Si on ne peut pas les En fait, autoriser à être transférés, on ne peut pas du coup les vendre, puisque derrière, ça veut dire qu'on va les vendre et le site ne pourra pas transférer vos tokens. en fait, tu fais à la mano ce qui se fait de manière plus automatisée sur les BRC20, c'est ça? Exactement, parce que sur BRC20, tout est géré. Enfin, tout est géré, oui et non. Je veux dire, cette opération-là, elle peut être faite sans qu'on voit le JSON qui est derrière, ça c'est un JSON, et que du coup, ça paraît plus facile en fait. Il y a juste quelques clics à effectuer, ce qui ne sont pas possibles ici. Parce que là, il faut écrire toi-même la ligne de code qui est sous-jacente dans le BRC20 et qui est beaucoup plus simple à effectuer. Du coup. Exactement. Techniquement, ce n'est pas une ligne de code, c'est un affichage de texte. Ok, bon. Bref, vous m'avez compris. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'on fait ici? On met son protocole BRC100, son opération transfert, du coup, pour pouvoir vendre. Le tick BRC100, donc ça c'est le tick du premier, donc le plus courant. Je sais ce que vous voulez. Le tick, c'est juste la carte d'identité, c'est le nom du collègue que vous voulez vendre. Et le montant, ici j'ai mis 29 000, vous mettez ce que vous voulez, vous pouvez mettre 2 000, 3 000, 1 500, 12, c'est ce que vous 26 voulez. 000 même, les vrais reconnaîtront. 000. Voilà, vous mettez ce que vous voulez, ça correspondra du coup à votre paquet que vous voulez mettre en vente ici. Par exemple, lui il a mis 1000, lui il a mis 900, lui il a mis 1000, 1000, 1000, 1000, 100, et ainsi Il y de a un suite. montant maximum ou pas? Non. Ok. En sachant que, je vous dis, vous pouvez vous permettre de faire des gros paquets, c'est-à-dire de 1000, 2000, 3000, 4000, puisque on est sur Bitcoin et que les gens ont du fric sur Bitcoin, donc les paquets qui sont élevés se vendent quand même. Ok, détail intéressant. Ce qui n'est pas le cas sur d'autres blockchains. Bitcoin, c'est à part, les gens ont du fric, donc vous pouvez y aller. Donc je mets mon montant, mettons 300, non, mettons 260, très bon chiffre. On fait next. Donc là, les collègues, s'ils veulent faire la même chose que toi, ils ont juste à copier cette ligne de code en changeant le tick et le nombre, c'est ça? Et le montant, ouais, c'est ça, tout à fait. Et voilà, et donc là, j'ai fait 2 fois next. On me dit de choisir le montant de SAT que je veux payer, en sachant que le montant de SAT est indexé par rapport à ici, mempool.space.
Voilà, on sait qu'en priorité moyenne, on est à 95 et en priorité haute, on est à 104. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on se met en priorité haute, on va se retrouver dans le bloc qui est ici et dans lequel on a des chances qu'il passe dans les environ 10 minutes. Si on se met en priorité moyenne, on risque de se retrouver dans ce bloc-là et si on se met en priorité basse, on risque de se retrouver très, très loin. Ok, donc là, Conclusion. concrètement, il y a 3 choix: économie, normal, custom. Qu'est-ce que tu préconises? Alors, personnellement, faites ce que vous voulez, je ne mettrai jamais économie. Ok, Je pourtant, l'ai fait au on est début, vers un. C'est dur. être un rat, c'est pas ça paye pas dans les bitcoins. On a beau s'habiller en Primark, Fabien ne mettra jamais économie. Je suis le premier surpris, hein. Ouais, non, économie, ne mettez pas parce que ça ne le mettez pas. Faites ce que vous voulez, mais personnellement, je ne le mettrai pas parce que si je mets économie, ça veut dire que je me mets à 79. Ça veut dire que je suis, ici, là, je suis en dessous de la priorité faible. Ça veut dire que déjà, au mieux, je suis, dans ce bloc-là, qui est le 3e bloc. Mais sachant qu'on sait que les frais vont augmenter, donc je vais me faire pousser, 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 pousser. Et ça veut dire que mon bloc passera peut-être dans les 12 heures, peut-être dans les 24 heures, peut-être 3 jours plus tard. On ne sait pas. Donc, Folie. bon, j'ai quand même envie de vendre, enfin, quand j'ai envie de vendre, donc j'ai pas envie d'attendre non plus tant que ça. Donc économie, j'évite. Normal, j'évite aussi. Pour les mêmes raisons, ça va un peu plus vite, mais pour les mêmes raisons. Custom, j'évite aussi. Et en général, je vais aller prendre du custom et encore augmenter ici. Non, non, mais t'évites pas. Donc, ouais, tu mets custom et tu modifies le montant qui est indiqué par défaut. C'est ça que tu veux dire? Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que même la valeur du custom ici, je la trouve trop faible. En l'occurrence, ici, j'aurais mis à minima, mais vraiment à minima, la priorité haute, donc 112. Donc là, c'est à 96, j'aurais poussé à minima à 112. Ok. Et après, le reste, ça vient avec le temps, l'instinct et l'expérience pour savoir quel Ouais, montant. 112, c'est si je me sens un peu ras et si je me dis: «Bon allez, vas-y, je vais monter à 120, 130». En Bon, alors, réalité, vous mettez voilà, en réalité, quand on est à 112, sachant qu'il y a qu'une seule transaction ici, hein. Vous êtes à 1,30 $, si vous poussez à 120, vous êtes à 1,33 $, donc bon, ça va, 3 centimes, on peut se permettre d'aller pousser, même 10 de plus, ça fait, 1,36 $, c'est OK. très bien. Je peux te donner. J'avais 3 centimes qui traînaient sur mon bureau si tu veux augmenter la priorité. Ils sont là. Voilà. C'est pas comme quand vous faites des mints où là, vous avez, ça fois 20, 10, 20, 30, 40, où là, pour le coup, ça augmente vite. Là, sur une seule transaction, bon, ça va, on peut se Donc, permettre je de. résume. Tu choisis la catégorie la plus à droite, custom, et tu changes le nom pour le mettre à minima comme dans Mempool la haute, c'est ça? Ouais, voilà. Voilà, ça redescend. Là. Ouais, non, je préfère. C'est pas l'objet de cette vidéo, mais et là, vous voyez, ça a redescendu d'un coup, mais c'est pas l'objet de la vidéo. Bon, bref, on fera une vidéo dédiée au SAT à indiquer prochainement. Et Donc on va voilà, on poursuit. on met sa transaction. Une fois que c'est passé, du coup, qu'est-ce qui va se passer quand on va connecter notre wallet ici? Eh bien, du coup, ça va s'afficher dans My Inscription. Bon, là, je peux connecter, donc c'est normal. Et ça va s'afficher dans My Inscription, et donc, du coup, on pourra mettre en vente à ce moment-là. Donc là, il y a une étape supplémentaire. Une fois que dans l'inscription, il y a un truc à faire. Mais une fois que ça arrive dans My Inscription, c'est-à-dire que là, on peut les mettre en vente. On peut choisir le prix, définir le prix ici, pour pouvoir avoir notre bloc Tu disponible. choisis où? Dans My Inscription, toujours ce truc-là? Le prix et tout Ouais, ça ça? sera affiché dans My Inscription, ce qui ne s'affiche pas au début, alors qu'on les a Ouais. pourtant, mais elles ne s'affichent pas dans My Inscription, ce qui est perturbant. Elles vont s'afficher, vous allez connecter ici et elles s'afficheront dans le profil qui est ici. Donc je résume, tu vas sur Unisat, t'écris ton JSON, là, la ligne de code, même si c'est pas une ligne de code, mais bon, les collègues comprendront. Tu poursuis, tu choisis ton montant de SAT, et une fois que tu as validé tout ça, ça va apparaître dans My Inscription. Et après, tu as juste à mettre en vente et tu choisis le prix, c'est ça? Exactement. Ok, ouais, c'est la vérité, c'était pas intuitif, hein. Voilà, et c'est du coup parce que c'est pas intuitif et parce que c'est compliqué qu'on a trouvé quelques petits modèles d'arbitrage extrêmement intéressants sur InBRC que je ne présenterai pas bien évidemment sur cette vidéo, mais que j'ai présenté sur le Discord il y a déjà plus d'une semaine. La Donc, légende raconte que certains se sont gavés, et voilà, c'est pour ça que c'est intéressant et c'est pour ça que c'est intéressant d'être technique parce que du coup là vous utilisez le fait que les gens ne savent pas faire ce genre de choses parce que c'est pas intuitif et donc du coup le gain se fait par rapport à ça en fait. C'est ah ouais, c'est compliqué, mais vu que c'est compliqué, les gens n'ont pas la connaissance de ce truc-là, donc vu qu'ils n'ont pas la connaissance, je peux en profiter pour revendre plus cher. exactement, vous avez un avantage comparatif incroyable sur le marché, et vous pouvez potentiellement vous gaver comme le foie gras que vous allez manger. Ah non, j'allais dire ce soir, mais on tourne cette vidéo le 24. Bah, je vais Vas-y, la publier demain. ce soir, ce soir. Ce soir, ça marche aussi, hein. Non, parce que je vais la publier demain, la vidéo. Ah oui. Enfin bref, que vous mangez en toutes les manières, il n'y a pas de période pour manger du foie gras, profitez. C'est vrai que c'est bon en plus. C'est magnifique. On s'égare. Voilà, bah, ce sera tout pour cette vidéo. Ok, Si tu vous, veux acheter ouais, quelque juste chose? petit point important, je vais pas vous le dire ici, mais si vous réfléchissez, vous allez peut-être pouvoir savoir comprendre comment également, acheter sur le marché primaire pour InBRC.
Je m'arrête là. Ah, mais moi, je suis en train de réfléchir. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Bref, on vous laisse sur cette petite énigme. Merci beaucoup, Fabien, pour cette petite vidéo. On nous parle le petit pouce bleu en bas de la vidéo. On s'abonne à la chaîne et surtout, on clique sur le lien dans la description pour accès au Discord où on partage tous les jours des informations exceptionnelles, tout comme exactement ce qu'on vient de montrer, les stratégies qu'on met en place et évidemment tous les robots que Fabien code et développe lui-même à la main et qui donnent un avantage technique incroyable sur le marché pour des potentiels plus-values qui le sont tout autant. Bref, du très très lourd pour ceux qui veulent apprendre à gagner de l'argent avec les NFT. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, faites de l'argent. À la prochaine. Ciao, ciao. À la prochaine. Ciao.